Salut à tous et à toutes, c'est Massachine, et aujourd'hui on part à la découverte de Lose Lagoon, dont la démo est actuellement disponible. Je l'ai testé pour découvrir ce que le jeu avait réellement à proposer, et surtout savoir s'il mérite qu'on le garde à l'œil pour sa sortie. Alors, est-ce que cette première découverte m'a convaincu? C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans Lose Lagoon, les disputes entre les enfants de Lux et de Nox provoquent des catastrophes naturelles qui ont endommagé plusieurs endroits. Notre aventure va donc notamment consister à aider les habitants que l'on rencontre à reconstruire ce qui a été détruit, un élément qui semble occuper une place assez importante dans le jeu. Dès les premières minutes de jeu, on commence à récupérer différentes ressources éparpillées un peu partout, notamment pour venir en aide aux personnes que l'on rencontre. Le jeu propose un système de quêtes principales qui permet de faire avancer l'histoire, mais également plusieurs quêtes secondaires. Ces dernières ne sont pas indispensables pour progresser, mais elles permettent d'obtenir différentes récompenses qui sont toujours bonnes à prendre. On débute l'aventure sur une île qui est plutôt grande, soit dit en passant, et notre premier objectif va être de venir en aide aux propriétaires d'un hydravion. Mais les choses ne vont pas se passer aussi facilement qu'on pourrait le croire, puisque le jeu va rapidement nous inviter à explorer les environs et à récupérer différentes ressources. Pour ça, on dispose d'un récolteur, une sorte de grappin en fait, qui permet d'attraper à distance les ressources dont on va avoir besoin, et justement, parlons un peu de l'environnement. Sans être exceptionnel graphiquement, je le trouve plutôt joli et également très fluide, et surtout la maniabilité est vraiment agréable. J'avais un peu peur que le personnage soit lourd à contrôler, mais ce n'est absolument pas le cas. Les déplacements sont assez fluides, et pour l'instant, l'exploration est plutôt plaisante. Et justement, Lose Lagoon semble beaucoup miser sur le plaisir de l'exploration, et je dois reconnaître que ce n'est pas forcément déplaisant. J'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir les différentes zones proposées dans cette démo, en général il n'est pas très compliqué de se repérer, et on dispose également d'une mini-carte qui facilite énormément l'exploration. On peut donc assez facilement partir à la recherche de ressources ou simplement explorer les environs sans avoir constamment l'impression d'être perdu. La démo ne nous offre finalement qu'un léger aperçu de tout ce que Lose Lagoon semble avoir à proposer. Une fois celle-ci terminée, une courte vidéo nous permet notamment de découvrir qu'il existera plusieurs biomes à explorer avec des environnements assez différents. Mais ce n'est pas tout, puisque le jeu proposera également de construire et d'aménager sa propre maison. C'est un aspect que cette démo ne permet malheureusement pas vraiment de découvrir, mais qui pourrait apporter une dimension supplémentaire au jeu, notamment pour ceux et celles qui apprécient la personnalisation. Mais finalement, comment définir Lose Lagoon? Après avoir parcouru cette démo, je le vois avant tout comme un jeu d'aventure et d'exploration cosy, auquel viennent s'ajouter quelques éléments de simulation de vie. La collecte de ressources et la reconstruction occupent une place importante dans cette première découverte, tandis que la construction et la personnalisation de notre maison devraient apporter une dimension supplémentaire dans le jeu complet. L'hydravion occupe également une place importante dans l'aventure, puisqu'on va pouvoir l'utiliser pour voyager entre les différentes zones. Et là encore, la prise en main est très agréable. Le piloter est assez intuitif, et le jeu propose même quelques mini-jeux à réaliser à bord, ce qui permet de varier un peu les activités. Lose Lagoon ne semble donc pas être une simulation de vie à proprement parler, mais plutôt une aventure cosy qui emprunte certaines mécaniques du genre. Verdict, je suis plutôt séduit par cette proposition, cette démo reste assez courte mais j'ai réellement pris beaucoup de plaisir à la parcourir et Lose Lagoon semble avoir un certain potentiel. De mon côté, elle m'a donné envie de découvrir la suite et si le jeu vous intrigue, je vous conseille de tester la démo par vous-même afin de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez Lose Lagoon et surtout s'il vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.